Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une trousse avec des morceaux de propreté à la fermeture. Donc pour faire des angles bien nets et que ce soit propre. Donc pour ça il vous faut donc une fermeture pour la trousse, des bandes, donc il vous faut 4 bandes de la largeur de la fermeture. Donc moi ils sont un peu plus grands mais après on recoupe, c'est pas très grave. J'ai coupé ça vite fait dans les chutes, peu importe la longueur, après on recoupe pile poil à la dimension au moment voulu. C'est pareil parce que ma fermeture est plus grande, donc ça c'est pareil, c'est pas un souci, on va la couper. Donc il vous faut un tissu du dessus pour la trousse, voilà, donc un grand rectangle parce qu'il va être plié en deux comme ça. Hop, donc voilà. Après les dimensions, c'est vous qui voyez, c'est comme vous voulez en fonction de la grandeur de la trousse que vous souhaitez. Et il vous faut une pièce de doublure, voilà, en coton, de la même dimension que le tissu du dessus. Hop. Donc voilà, on va commencer par mettre les propretés à la fermeture. Donc pour ça, on prend la fermeture, on l'ouvre un peu. Hop, on prend deux petits morceaux. Parce que du coup, il y a deux morceaux de chaque. Donc on prend un petit morceau, on le met dessous. Là, comme ça. Voilà. Alors là, on fait attention, on laisse légèrement un peu ouvert. Parce que quand on ferme la fermeture, vous voyez, là, il y a un espace. Si vous les collez, après, la fermeture, ça fait pas joli, ça fait comme ça. Et ça fait un petit bourrelet. Donc vraiment, il faut laisser un petit espace. Comme ça. Voilà. Et vous positionnez l'autre par-dessus. Et là, vous piquez. Alors, vous faites attention, bien sûr, de ne pas piquer ici sur le métal. Piquez vraiment juste après. Allez, c'est parti. Donc moi, j'y vais au toucher. Donc là, je sais que c'est là. Hop. Voilà. Donc, hop. Juste mon fil qui s'est désenfilé. Ça arrive. Je vais pas y arriver. Hop, voilà. Donc voilà, donc une fois que vous avez piqué comme ça, vous retournez les deux comme ça. Et là, vous surpiquez les deux ensemble. Donc, on surpique. Donc j'ai fait exprès moi, de mettre deux couleurs comme ça, vous voyez bien. Donc là, c'est en rouge parce que c'est le dessus. Et puis dessous, c'est blanc. Vous voyez? Donc hop, ça surpique pile poil nervure des deux côtés. Alors là, je calcule ma fermeture. Hop, là, je rouvre. Je coupe le surplus, comme ça m'embête pas pour quand je retourne à la fin ma trousse. Là c'est pareil, on recoupe pile poil, hop, tout le long. Voilà, comme ça là ça fait bien la largeur de la fermeture. Donc là je veux que ça dépasse de à peu près 2,5. Voilà. Je coupe ce qui est en trop. Donc ma fermeture va être plutôt de ce côté. Comme ça, quand je vais la piquer, moi je vais ouvrir ma trousse comme ça. Donc hop, je positionne. Là je coupe tout ce qui dépasse pour me donner un repère. Voilà, hop. Laisse la fermeture bien fermée. Et on met les deuxièmes morceaux de l'autre côté. Donc c'est pareil, je veux que ce soit à peu près à 2,5. Donc là, hop, je décale. On replie. On surpique. Donc voilà, hop. On fait pareil, on coupe. Voilà, là ça arrive au bout, donc je sais déjà que j'ai le bout ici, donc je coupe ici. Là j'ouvre.
Là je vais faire un point d'arrêt ici pour bien maintenir ma fermeture, qu'elle s'ouvre pas. Comme on a enlevé le petit bout en métal ici, qui est ici au bout de la fermeture, pour le remplacer, hop, point d'arrêt, hop, avant-arrière, un gros point, et là on coupe juste en dessous, voilà, comme ça on supprime les épaisseurs, hop, voilà, comme ça c'est la fermeture avec les bouts de propreté. On n'a plus qu'à monter la fermeture sur la trousse. Donc hop, moi ce que je fais, je change pas de pied presseur, je n'en ai pas besoin. Si vous avez un pied presseur exprès pour les fermetures, vaut mieux le mettre quand même. Moi mes branches sont fines donc ça passe largement, mais sur certaines machines ça passe pas. Pour que ça passe, moi je mets le curseur comme ça vers le haut, comme ça il me gêne pas, j'ai pas besoin de le bouger. Donc je positionne comme ça et je vais mettre ma doublure par dessus. En fait je prends ma fermeture en sandwich dans les deux épaisseurs, endroit contre endroit, et on pique tout le long, point d'arrêt au début. Hop. Là je tiens juste au bout et je tire un peu, et comme ça ça me place directement toutes mes épaisseurs. J'ai pas besoin d'épingler, j'ai juste à tirer légèrement, tout se met en place tout seul. Point d'arrêt, on sort, coupe le fil, là il y a encore un peu de surplus donc je le coupe, c'est pas grave, hop, coupe les fils, voilà. Donc là, je vais déjà surpiquer, faire ma surpiqûre ici. Donc là, je retourne toutes les épaisseurs vers le comme ça, ici, vers le tissu extérieur. Je prends pas la doublure, je fais exprès de la laisser bien vers le haut. Et là, je me mets là et je surpique. Voilà. Donc là, voilà, j'ai surpiqué tout le long de ma fermeture. Hop. Sans prendre la doublure. Voilà. Alors, pour faire l'autre côté, on pose à plat. On prend le bas du tissu extérieur et on le remonte sur la fermeture ici. Comme ça. On tourne la pochette. Comme ça. On prend pareil la doublure et on la remonte sur la fermeture ici. Voilà, donc ça fait pareil, on prend en sandwich du coup la fermeture. Et pareil, on pique tout le long en mettant un petit curseur vers le haut. On n'oublie pas les points d'arrêt là, parce que du coup, pour faire la surpiqûre, sinon il y a tout qui s'ouvre. Voilà, donc la surpiqûre de ce côté est un peu plus compliquée, parce que du coup c'est fermé. Donc voilà, il faut pareil, donc vous passez par l'intérieur du coup. Le mieux c'est d'ouvrir la fermeture entièrement, comme ça on n'oublie pas pour après. Donc là j'ai hop, non, fermé, donc là hop, j'ouvre la fermeture. Et pareil, je rabats toutes les coutures de ce côté, donc vers le tissu extérieur. Et je surpique tout le long. Je fais attention de ne pas prendre ma doublure, donc je la tire bien de ce côté aussi, par l'intérieur. Là je gratte un peu, ça me permet d'avoir ma doublure, parce que quelquefois ça fait des plis et on la prend en dessous dans la couture. Donc on joue toujours avec le tissu pour bien qu'il se positionne. Donc là je fais pas de point d'arrêt parce que ça sert à rien sur les surpiqûres, puisque là ça va être cousu et du coup ça va maintenir ma couture. Donc hop, on ressort. Donc voilà. Donc là j'ai les deux surpiqûres, vous voyez, de ce côté. Donc je laisse mon travail sur l'envers.
on vérifie bien à cette étape-là que la fermeture est ouverte. Sinon, vous n'allez pas pouvoir, si la fermeture est fermée, on ne va pas pouvoir retourner la trousse. Donc, on la laisse bien ouverte. Là, l'angle de propreté, on le rabat, on fait un pli comme ça, vers la doublure. Et on met bien, ici, bord à bord, les coutures. Bon, là, c'est le jean, mais les tissus, là, il faut bien que ce soit bord à bord. Une fois que vous avez bien positionné comme ça, on tire légèrement, on met le doigt comme ça, on fait le milieu, hop, on se met là, point d'arrêt, et on coupe tout le long. Là, on laisse une ouverture pour pouvoir retourner. Donc, un point d'arrêt, parce que sinon, en retournant, la couture va toute se défaire. On tourne la trousse. On coupe les fils qui nous embêtent. Et là, pareil. Donc, on prend le bout de propreté, on le rabat vers le milieu, vers la couture, vers la doublure, pardon. Et là, on met les coutures aux coutures. Point d'arrêt. Et on clique là, cette fois, tout le long. Voilà. Donc là, la trousse est presque finie. Ça va très très vite à faire en fait. Donc voilà, hop. Là, vous prenez du coup l'ouverture. Alors si vous avez des tissus épais, vous pouvez cranter ici. Comme ça, vous prenez de la couture. Hop. Pas trop près non plus parce que du coup, si ça part, ça vous fait un trou dans la trousse. Donc on passe les doigts par le petit trou que vous avez laissé. On va chercher les deux angles du tissu extérieur. Hop. Là je le fais au fur et à mesure, comme ça c'est plus facile. Je sors mon angle. Voilà. Là pareil, je tourne, je sors mon angle. Et après, j'attrape les deux angles. Et je retourne. Hop. Donc on fait ça assez délicatement pour pas faire craquer le point d'arrêt ici. Donc il faut forcer un petit peu, mais pas trop. On sort pas les angles de la doublure, parce qu'en fait ils sont déjà dans le bon sens. Parce que la doublure est intérieure, donc elle est à l'envers par rapport au tissu extérieur. Donc là, je replie de 1 cm, donc la valeur de couture. Je laisse mon doigt au milieu. Voilà, je fais comme ça. Pour rentrer bien les tissus. Là, je mets bord contre bord. Hop. Et je vais venir surpiquer nervure. Donc c'est l'intérieur de la trousse. Ça se voit pas. Et ça vous permet d'avoir une trousse toute propre. Donc point d'arrêt bien sûr, début fin de couture. Voilà. Et voilà, là votre trousse est finie. Donc vous n'avez plus qu'à rentrer la doublure à l'intérieur de la trousse. Et là il faut sortir les angles du coup. Donc hop, moi je mets mon doigt ici, là, bien au milieu. Là, vous prenez le ciseau, vous faites attention qu'il ne soit pas trop pointu, sinon vous pouvez aussi utiliser un tournevis. Vous mettez ici, et là, vous retournez votre angle. Et vous avez un angle, du coup, vous voyez, les coutures sont bien rejointes, et l'angle est nickel. C'est joli. Là, vous fermez un peu. Là, vous sortez bien vos angles. Et voilà. Voilà, vous avez votre trousse qui est finie. Hop, je vais éteindre la machine. Votre trousse est finie, du coup, avec les propretés bien nettes, les angles et une doublure parfaite. Vous n'avez pas de couture apparente puisqu'elle est à l'intérieur.
Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Vous pouvez la partager, il n'y a pas de souci. À bientôt pour de nouveaux tutos.